Situé dans le quartier de Schwabing à Munich, cet immeuble appelé Nu Office est considéré comme le must des bâtiments en termes de développement durable. Construit grâce à des matériaux respectueux de l'environnement et de la qualité de l'air, le Nu Office est une construction à haute efficacité énergétique. Il maîtrise 90% d'énergie de plus qu'un bâtiment ancien. Retour en détail sur la construction de ce bâtiment vert, construction qui a pris fin en novembre 2012 et que nous allons décortiquer pour voir précisément comment les architectes ont pris soin de respecter toutes les exigences environnementales. Nous avons des murs extérieurs épais, donc pas besoin de refroidir en été, et nous engrangeons de l'énergie en hiver. Nous n'avons donc pas besoin de chauffer beaucoup pendant les mois d'hiver, ce qui réduit les charges pour le locataire. Nous avons effectué de nombreuses simulations sur la relation mur-fenêtre car nous voulions une production d'énergie idéale et dans le même temps qu'il y ait suffisamment de lumière naturelle dans le bâtiment. Il y avait beaucoup de détails à prendre en compte dans ce vaste thème qu'est celui de la durabilité. À la place des très populaires baies vitrées que l'on retrouve dans nombre d'immeubles de bureaux construits ces dernières années, le Nu Office ne dispose que de fenêtres de plus petite taille. Résultat, lors de journées chaudes et ensoleillées, l'énergie nécessaire à la climatisation est moindre. De même qu'en hiver, il n'y a pas besoin de beaucoup de chauffage pour se protéger du froid. Et pour assurer une isolation optimale, les fenêtres sont à triple vitrage. Mais le détail le plus important se trouve au sous-sol. Il s'agit d'un tout nouveau système de chauffage examiné ici par l'ingénieur Romano Schillinger. Ces tubes dans le plafond thermoactif nous permettent de réguler la température à l'intérieur du béton. Le chauffage ou le refroidissement de la masse de béton résulte d'un réchauffement ou d'un refroidissement uniforme de la chambre. En outre, le bureau est relié au chauffage urbain en hiver. Et en été, l'eau de pluie est utilisée pour le refroidissement. Enfin, une partie de l'électricité vient des panneaux solaires disposés sur le toit. Le concept d'énergie a été développé par Michael Krause et son équipe de l'Institut Fraunhofer de physique du bâtiment. Puisque la construction du bâtiment est terminée et que tout est opérationnel, nous pouvons maintenant mesurer la consommation d'énergie et ainsi calculer l'efficacité énergétique du bâtiment. Des capteurs mesurent la température et l'humidité de l'air à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Cette donnée est utilisée pour réguler l'ambiance intérieure. À la fin de l'année, nous prévoyons une consommation d'énergie primaire d'environ 30 kWh par mètre carré et par an. Les nouveaux immeubles de bureaux classiques qui n'ont pas toute cette ambition en matière d'économie d'énergie varient entre 100 et 150 kWh par mètre carré et par an. Les locataires, dont les enfants de cette garderie et les sportifs du centre de remise en forme, apprécient la faible consommation d'énergie de l'immeuble. D'autant que les coûts énergétiques locaux ont augmenté de plus de 50% au cours des 10 dernières années. Le Nu Office, conçu via le projet européen de recherche Direction, a beaucoup de succès. 90% des appartements ont été loués avant même que le bâtiment ait été achevé.